Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement. Merci. Et les agents de l'INPP qui nous appuient. Merci. Nous passons à la secrétaire. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'INPP, Monsieur le Directeur général de l'INPP, Mesdames et Messieurs les Présidents et Secrétaires généraux des organisations d'employeurs et de travailleurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, le protocole observé, au nom de l'intersyndicale nationale du Congo, nous tenons avant toute chose à remercier le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP, au nom de tous les travailleurs et agents fonctionnaires de la République démocratique du Congo, de nous avoir associés à cette manifestation. Nul n'ignore l'importance de la formation professionnelle dans une entreprise, voire dans un pays. Cette voie est celle qui renforce la production et débouche par le développement économique et social des populations en général. Au travers de cette journée d'anniversaire de l'INPP qui sous-tend celle de porte ouverte, l'intersyndicale nationale du Congo est à la fois très intéressé et aussi très enthousiasmé par l'ampleur et la qualité de la formation dispensée à l'INPP et qui du reste est appréciée par tous pour l'épanouissement du travailleur et de l'ensemble de notre population. L'intersyndicale nationale du Congo vous rassure de son soutien total à l'édification de la formation et elle fait partie prenante à votre mission qui lutte pour l'émancipation du travail et du travailleur. Mais que retenir 58 ans après? 58 ans après, bien des choses se sont passées. Évolution et révolution technologique, industrielle, économique et démographique. Nous n'ignore qu'avec la croissance démographique que connaissent les femmes, les jeunes, amis universitaires, qui sans encadrement et une formation professionnelle sont dans l'économie des cieux. On a entendu parler, cette catégorie de travail ne dispose pas de moyens conséquents pour bénéficier des formations. L'intersyndicale nationale du Congo exige donc du gouvernement de favoriser et inciter les jeunes à la formation professionnelle et à appuyer l'INPP dans sa mission en vue d'atteindre toutes les couches de la population, ce qui garantirait un développement dans la création d'emplois plutôt que la formation élitiste qui fait rêver et pousse tout le monde à la réputation. En outre, nous ne pouvons que saluer cet événement qui met au centre de nos préoccupations la formation en continu et certifions que nous sommes prêts à tisser un véritable partenariat avec l'INPP pour une vulgarisation totale de toutes ces activités auprès de l'ensemble de la communauté travailleuse de notre pays. Excellence Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, ici représentée, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, je ne saurais clore mon intervention sans souhaiter à l'INPP et à leurs dirigeants ainsi qu'à tout le personnel un joyeux anniversaire. Que vive l'INPP et ses dirigeants, et vive la République démocratique du Congo, et vive l'intersyndicale nationale du Congo. Je vous remercie. Merci. Merci de représenter. Quelle intervention?
Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs et chers membres du Conseil, Monsieur le Directeur Général de l'INPP, Messieurs et Mesdames les agents et cadres, distingués invités en vos titres et qualités respectives, bonjour. Avant de commencer mon bref discours, je tiens à remercier l'Institut national de la préparation professionnelle, INPP en sigle, organisateur de ces assises, pour l'invitation et l'occasion qu'il nous est donnée de témoigner sur l'état de nos relations et de la collaboration qui existe entre nos deux structures. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence, Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Travailleurs sociaux, ici représentée, aux délégués des entreprises membres de la FEC qui ont accepté de répondre positivement à l'invitation de l'INPP, ainsi qu'à tous les participants à ces assises. Aujourd'hui, face à une conjoncture économique complexe et un environnement rude, aussi bien sur les marchés intérieurs qu'extérieurs, la formation professionnelle est une réponse à l'exigence de la compétitivité économique, d'harmonisation des pratiques et des normes pour la conquête des marchés d'emploi dans la sous-région en général et en République démocratique du Congo en particulier. L'organisation de cette journée porte ouverte de l'INPP est une aubaine au moment où les organisations patronales et les gouvernements des pays francophones et même les autres réfléchissent ensemble sur la question de la valorisation des acquis et compétences. Distingués invités. Comme vous pouvez le constater, la reconnaissance des acquis et des compétences est un phénomène apparu ces dernières décennies dans la foulée du courant prônant la formation continue tout au long de la vie. Ce système fonctionne très bien dans plusieurs pays, comme par exemple le Canada et la Suisse. Les bénéfices de ce système sont palpables tant pour les individus que pour les entreprises et la société dans sa globalité. Mais il mérite un certain allègement et une meilleure coordination des acteurs, gouvernement, opérateurs économiques, instituts de formation, pour passer à la vitesse supérieure dans le but du travail pour tous. Distingués invités, étant donné le contexte économique fragile que traverse notre pays et au regard de la multitude des pays et investisseurs qui s'intéressent maintenant à la RDC, le recours à la formation professionnelle comme levier de performance, de lutte contre la pauvreté et d'instabilité de nos peuples s'avère indispensable. La formation professionnelle est une des grandes richesses, à l'instar des matières précieuses, mines, pétrole et autres, qui contribuent au développement des entreprises. Pour les grandes entreprises et les PME, la formation professionnelle doit être considérée comme un effort à fournir et doit porter ses fruits en vue d'améliorer leur compétitivité et la fluidité des marchés de l'emploi. Excellence, Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Travailleurs sociaux ici représentée, distingués invités, je voudrais relever deux points, à savoir l'état des relations entre l'INPP et la FEC et les attentes et recommandations de la FEC. De l'état des relations avec la FEC, depuis sa création le 29 juin 1964 jusqu'à ce jour, l'INPP collabore parfaitement avec notre fédération qui donc justifie ce qui suit. Notre présence au conseil d'administration en qualité de membre effectif de ce conseil, et je profite de l'occasion pour encore renouveler mes remerciements au conseil d'administration, à tous les collègues du conseil d'administration qui permettent effectivement que cet organe soit géré et que cet organe aille de l'avant. Chers collègues, je vous remercie. Nos contributions mensuelles aux recettes de l'INPP, notre participation active dans les structures et programmes de l'INPP, à savoir les comités permanents des provinces, CPP en sigle, la Commission nationale de certification,
professionnelle, CNCP, l'élaboration et le suivi des programmes solides 1 et 2, le comité consultatif permanent, CCP, pour l'identification de besoins en formation et l'élaboration des offres de formation ainsi que l'organisation des jurys sanction à la fin des formations. Notre implication dans la facilitation de l'insertion socio-professionnelle des stagiaires de l'INPP dans l'entreprise de la FEC. Dans le même ordre d'idée, je tiens à préciser que suite à la bonne collaboration qui existe entre nos deux institutions, un cadre de la FEC a même bénéficié, ensemble avec les formateurs de l'INPP, d'une formation au Japon. Et j'en remercie chaleureusement les partenaires présents. Des attentes et des recommandations de la FEC. La FEC souhaite que l'INPP puisse utiliser son leadership en matière de formation professionnelle pour assister les entreprises à avoir une main-d'œuvre qualifiée et abondante dont elles ont besoin. S'approcher davantage des entreprises en vue de l'organisation d'enquête des besoins en formation pour l'amélioration de l'offre de formation qui tient compte du bassin d'emploi par province. Insérer nos cadres dans les programmes de formation des stagiaires à l'étranger dans le cadre de programmes de coopération entre l'INPP et certains de ses partenaires ou bailleurs de fonds, comme ce fut le cas à l'époque. Nos deux institutions doivent continuer à travailler en synergie pour l'identification des métiers de base, porteurs, perspectives, pour le développement de l'économie congolaise et de la capacité à développer des programmes référentiels, outils et supports aboutissant à une certification professionnelle basée sur l'approche par compétences. La vulgarisation du bassin d'emploi par province en vue de concevoir des programmes de formation ciblés répondant aux besoins réels des entreprises. Je termine mon mot par demander au gouvernement de la République de bien vouloir doter l'INPP de moyens financiers conséquents en vue de permettre à cette institution d'accomplir toutes ses missions. Je vous remercie pour votre attention. Nous avons des stagiaires de KCC qui sont en formation à Kinshasa. Nous informons l'exécutif et un réseau de formation sociale, ainsi représenté. Monsieur le directeur général des entreprises membres de la NEP, mesdames et messieurs, en petite qualité, vous savez que ce n'est pas facile de prendre la parole après 3 brillants orateurs, raison pour laquelle moi je souhaiterais rester dans la pratique. Dans la pratique, je voudrais dire que la NEP a interrogé le système éducatif congolais. Et je vous dirais que le système éducatif congolais, malgré les difficultés de divers ordres, subsiste encore. Sur le plan de la quantité, cette année ici, le candidat inscrit aux examens d'État avoisine de 900 000. Et les finalistes de nos différents instituts supérieurs et universitaires, de dossiers de graduats et licence, tant dans les instituts supérieurs publics que privés, avoisine de 100 000. 100 000 finalistes. Au plan qualitatif, ça reste encore à désirer. D'où l'enseignement d'aujourd'hui n'offre pas à nos étudiants, à nos élèves, l'objectif nécessaire, c'est l'accès au marché du travail. Mais ce marché du travail aujourd'hui, comment se présente-t-il? Le marché du travail congolais est subdivisé à 2 secteurs principaux. Nous avons le secteur formel, un secteur formel très étroit, très exigu, difficile d'y accéder. Et de l'autre côté, nous avons un secteur informel vraiment en expansion. Un secteur informel qui se présente comme une alternative au chômage. Mais malheureusement,
est-ce que la formation suivie tient compte des besoins réels des entreprises? Quel rapport pouvons-nous faire entre les filières et la qualité de la formation offerte ainsi que les besoins en main-d'œuvre qualifiée des entreprises? Il s'est rappelé, je l'ai dit précédemment, que la formation, la finalité de la formation sous-entend l'intégration sociale et professionnelle. Le processus de formation devrait faire acquérir aux jeunes les outils qui constitueraient des socles de son employabilité, lui procurer les compétences nécessaires pouvant lui permettre d'être apte sur le marché de l'emploi. Malheureusement, le fossé entre les deux est très grand. Pour confirmer ce fossé entre le monde du travail et de l'enseignement, nous constatons que nos universités produisent en grande quantité et en masse les filières qui sont soit sursaturées, soit très peu demandées par le monde du travail. Dans le 100 000 finalistes, en grande quantité, vous avez le droit, l'économie, le sciences de gestion, etc. Ce sont des filières aujourd'hui sur le marché d'emploi, le DG des entreprises sont là, sont des filières sursaturées. Alors que la demande forte est ailleurs. Nous avons examiné le marché d'emploi aujourd'hui, on a besoin de plombiers, on a besoin de menuisiers, on a besoin de la main d'être qualifiée. Et la plupart de nos instituts supérieurs ne le font pas. Raison pour laquelle les entreprises ont créé des mécanismes de mise à niveau du personnel et surtout des jeunes cadres engagés après leurs études à toujours préoccuper ces entreprises compte tenu de ces manques d'adéquation entre l'emploi et la formation. Cette mise à niveau vise à assurer aux membres du personnel ancien ou nouveau la formation qualifiante et professionnelle qui leur fera acquérir des connaissances techniques et professionnelles appropriées. Et cette formation s'est faite à deux niveaux. Il y a au niveau interne même des entreprises. Il y a des entreprises qui ont créé leur propre centre de formation parce qu'elles sont conscientes que la formation acquise à l'école et le besoin en main-d'œuvre, il y a un fossé, il y a une distance. Vous avez les cas de la SNEL, qui a son centre de formation, vous avez les cas de la Régie des eaux, de la STTP, là je cite les entreprises membres de la NEP, à la langue privée, Charit a son centre de formation. Mais d'après la loi, ces centres de formation devraient être approuvés, certifiés par l'organe étatique, l'organe, expert de l'État, qui est l'Institut national de préparation professionnelle. Au niveau de la politique nationale de formation professionnelle en général, outre la nécessité d'épauler les entreprises dans leur souci de perfectionner leur personnel et prise en compte aussi la nécessité de garantir une formation professionnelle à la jeunesse non scolarisée, la jeunesse désœuvrée et aux chômeurs de longue durée en quête de travail, le besoin d'acquérir des connaissances pouvant leur faciliter l'accès à l'emploi. C'est ce double souci qui a conduit à la création de l'ILPP.
l'Institut national de préparation professionnelle. Mesdames et messieurs, l'Institut national de préparation professionnelle, aujourd'hui avec les entreprises membres de la NEP, je vous garantis que cet établissement public, qui à l'époque était entreprise publique, là je vais en passant pour vous dire que l'INPP est membre du conseil d'administration de la NEP, l'Association nationale des entreprises publiques, des entreprises du portefeuille d'établissement public, qui est une organisation patronale du chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie. L'INPP est membre du conseil d'administration. Cela sous-entend une relation de parfaite collaboration. Aujourd'hui, dans les entreprises, vous faites cette formation. Vous savez que, c'est des secrets pour personne, on parle, là je m'adresse aux chargés de formation des établissements publics et entreprises membres du portefeuille ici présents, ainsi qu'aux mandataires des entreprises membres de la NEP. Quand on parle du pléthore des effectifs, nous avons fait une petite enquête. Les pléthores ne concernent pas tous les domaines de l'activité de l'entreprise. Les pléthores concernent une catégorie et souvent les administratifs. Au niveau de la NEP, il est prévu qu'avec l'appui de l'INPP qui en a l'expertise, qu'on fasse une classification des emplois au niveau des entreprises membres. Après cette classification, il faut passer à la reconversion professionnelle. Qui dit la reconversion professionnelle, il faut une formation. Et qui dit formation, comme on dit, j'avais un prof qui me disait, un prof de mathématiques, qui me disait, quand vous me voyez, vous voyez l'interro. Et je dirais la même chose, quand on parle de la formation professionnelle, il faut voir qui. Il faut voir qui. Quand vous parlez de la formation professionnelle, quand vous parlez de la reconversion des compétences, voyez l'INPP. Mesdames et messieurs, j'ai interrogé quelques entreprises, je suis en train de faire un témoignage. J'ai interrogé quelques entreprises membres de la NEP, l'OVD, l'Office des routes, qui m'ont dit qu'ils envoient régulièrement des agents et cadres à l'INPP. Je dis c'est bon, envoyer des agents et cadres à l'INPP, c'est une bonne chose. Mais quel est le résultat? Ils m'ont dit, ça ne sert à rien de dépenser beaucoup d'argent à l'extérieur, on peut trouver des compétences ici ou à l'INPP. Ce qui se fait ailleurs peut se faire ici au pays. Et à moindre coût. Les entreprises devraient profiter. Quand vous payez à l'INPP, vous ne payez pas pour rien. Vous payez pour aussi bénéficier des avantages qu'offre l'INPP. Mesdames et messieurs, moi qui vous parle, au recrutement à la NEP, nous avons fait des tests à l'INPP. Le test de recrutement. Aujourd'hui, dans les entreprises, vous savez pourquoi les ressources humaines ne voient qu'une instruction demandant de faire une lettre d'engagement. Et si on respectait les choses comme il se devrait, à partir du recrutement, l'INPP a des batteries nécessaires pour aider les entreprises à faire le recrutement et le meilleur. Moi, j'ai fait les tests de recrutement à la NEP à l'INPP. Et au jour d'aujourd'hui, les gens qui dirigent la NEP, qui ont été promis, ce sont ceux qui ont fait les tests de recrutement à l'INPP. Et pour vous dire que ça a été
Nous avons un partenariat avec l'INPP. Les stagiaires de l'INPP sont acceptés et nous sommes allés à accepter à un certain moment. C'était avec risque, mais psychologiquement, l'INPP a bien encadré ces gens. Il s'agit de Lumina. Vous imaginez que Lumina être informé, être formé psychologiquement et techniquement. Ces gens ont assez sérieusement ici de présenter. Je vous demanderai d'exprimer vos besoins en formation afin d'orienter l'INPP à organiser les modules sectoriels adaptés, d'augmenter la participation des agents et cadres à la formation à l'INPP, mais aussi de donner à l'INPP les moyens de sa politique en payant les cotisations patronales. À l'INPP, de redynamiser les activités du comité solide qui veut dire tout simplement solution INPP pour les entreprises, des activités de cadre permanent de concertation. J'ai été élu vice-président de ces cadres-là, on n'a jamais siégé. C'est la faute au président ou au vice-président, je ne sais pas. C'est afin davantage approcher les entreprises à l'INPP, de réveiller davantage aux agents et cadres de l'INPP, de réveiller davantage votre esprit d'inventivité afin de répondre aux besoins en formation des entreprises et de redynamiser la collaboration entre l'INPP et l'ONER, ainsi qu'entre l'INPP et l'ANADEC ex-OPEC, qui sont des structures du monde du travail. Et au gouvernement, je voudrais profiter de l'occasion parce que on parle de, je l'ai même dit au Premier ministre à un certain moment, on parle du dépassement budgétaire. Pour la première fois, au Congo, il y a des dépassements budgétaires. Le représentant, je m'adresse au représentant de la ministre et des présidents du gouvernement, mais c'est là l'occasion de libérer les fûts et ce qui a été budgétisé dans la quote-part du gouvernement à l'INPP. Quand il y a dépassement, libérer les fûts et ce qui est budgétisé. Si on ne libère pas ce qui est budgétisé, les 50% de la subvention, je me demande qu'est-ce qu'on va payer. Amen. Monsieur, distingués invités, à votre qualité, chers camarades, anciens stagiaires, nous vous prions de bien vouloir accepter les salutations que nous vous adressons au nom des anciens stagiaires de l'INPP de votre propre. Aussi, je souhaite commencer mon exposé sans remercier très sincèrement M. Kaye Patrick, l'administrateur directeur général de l'INPP, qui a bien voulu nous honorer en nous donnant cette occasion de faire entendre durant cette tribune la voix des anciens stagiaires regroupés dans l'association d'anciens stagiaires de l'INPP en sigle ASTA-INPP. Durant ce laps de temps qui nous est accordé, nous aurons le plaisir de vous faire connaître qui sont-ils, les hommes et les femmes appelés anciens stagiaires et à quoi ils aspirent. L'ancien stagiaire est toute personne, homme ou femme, qui a suivi dans une filière de son choix une formation qualifiante à l'Institut national de préparation professionnelle INPP en cycle. Il convient de signaler que depuis sa création en 1964,
l'INPP a permis à plusieurs milliers de personnes dans notre pays à recevoir une formation, soit pour une qualification qui manquait, soit pour une adaptation dans l'entreprise, soit pour une reconversion. Les difficultés rencontrées par bon nombre de nos camarades anciens stagiaires, en particulier les sans-emploi, nous amenèrent à créer l'association des anciens stagiaires de l'INPP pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. Il y a lieu de préciser que cette grande famille d'anciens stagiaires se compose de catégories. La première est constituée des personnes parties en formation en étant employées. La deuxième est constituée des sans-emploi parties en formation avec l'espoir de trouver un emploi après celle-ci. Ayant vu le jour le 31 juillet 2014, la SAINPP s'était fixé les objectifs suivants. Maintenir le contact avec les anciens stagiaires pour 1. Échanger sur l'évolution de la science et ainsi que des métiers appris. 2. Défendre les intérêts des anciens stagiaires. 3. Promouvoir les stagiaires diplômés de l'INPP par là. 4. Favoriser la solidarité, l'entraide entre les membres. Au fil du temps, bien qu'ayant un bouquet d'objectifs que je viens de citer, nous avons fini par nous rendre compte que les anciens qui ont plus besoin de l'attention sont ceux en manque d'emploi. Il fallait-il donc faire pour nos camarades dans un contexte général où le secteur étatique ainsi que le privé n'ont pas de marché d'emploi en face des millions de jeunes au chômage. Face à ces dilemmes d'inaccessibilité à l'emploi, la nouvelle prétention devenait l'entrepreneuriat. Là aussi, une équation se dresse devant nous. Comment pousser nos sans-emploi sans manque de capital à démarrer un business en dépit de compétences professionnelles indéniables acquises dans le meilleur établissement de formation professionnelle en RDC et l'INPP. Dans l'optique de résoudre l'équation évoquée, apparu sous la houlette de l'INPP les fonds solides. Nous avons le devoir de reconnaître cette belle initiative de l'INPP qui a permis à nombreux stagiaires de bénéficier des appuis financiers. Et nous demandons à l'INPP d'excuser les erreurs d'inexpérience commises par certains d'entre nous, bénéficiaires de ces crédits. Et nous exhortons les autorités de l'INPP de ne pas abandonner les anciens stagiaires qui sont leurs purs produits. Des échanges permanents entre vous et nous sommes convaincus pourraient permettre de trouver des pistes intéressantes. S'agissant de nos aspirations, nous prétendons, au regard de la meilleure formation professionnelle que nous avons eue à l'INPP, que nous avons un rôle important à jouer dans le développement socio-économique de notre pays qui fait face à plusieurs défis. Cette profonde conviction du rôle socio-économique que nous pouvons jouer se fonde sur 1. Notre aptitude professionnelle à mesure de produire bien les services pour satisfaire les besoins de la communauté. 2. Notre aptitude professionnelle à servir comme main-d'œuvre qualifiée. Voilà pourquoi, du haut de cette commune, nous sommes venus dire à toutes les autorités ici présentes de ne pas nous négliger. Nous sommes à valoriser, nous sommes à promouvoir.
L'homme et la femme formés des bébés sont valables. Il suffit de faire un tour dans les différentes salles de formation et d'activité de l'INPP pour se rendre compte comment l'homme est façonné à l'INPP. Par rapport à cela, notre cher ATJ, M. Kaye de Patrick, ici présent, est le mieux placé pour lire les recommandations. Tendant vers la fin, j'aimerais m'adresser en cette terre à notre cher ATJ, M. Kaye de Patrick. Nombreux d'entre nous choquent, cela est aberrant. Car une formation, bonne soit-elle, n'est pas mise en œuvre, c'est vrai. À cet égard, nous exhortons notre cher ATG et se joindre à nous pour faire les plaidoyers des anciens stagiaires sur le marché de l'emploi, y compris aussi sur le marché financier, afin d'obtenir des crédits bon marché. J'ai dit bien bon marché. Pouvant permettre aux uns aux autres d'entreprendre et créer des petites entreprises, des moyens industriels. Son Excellence, Madame le ministre de l'Emploi, ici représenté, Monsieur l'administrateur directeur général de l'INPP, Mesdames, Mesdemoiselles, Monsieur le cadre de la direction générale de l'INPP, Monsieur le directeur provincial de l'INPP, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les sénateurs invités, à côté de la qualité, chers camarades anciens stagiaires, nous venons de vous livrer les mots que la SAINPP avait prévus pour cette journée. Tout en espérant que les retombées positives s'en suivront, nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse toutes les autorités ici présentes, que Dieu bénisse l'INPP, l'ASTA et son comité de Quand même, au nom de son Excellence, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, je voudrais seulement vous assurer que vous n'avez pas péché dans le désert. Tant bien même que ce forum n'est pas, c'est une fête, ce sont les 58 ans d'âge que nous devons fêter, mais vous n'avez pas péché dans les déserts. Donc on a retenu certaines observations que vous aviez faites et qu'au moment opportun, on aura l'occasion d'analyser en profondeur et trouver des solutions idoines. Ici, je tiens à... On n'a pas préparé un film, parce que je voulais seulement procéder au lancement. Je tiens à remercier la synergie que Madame la ministre a constatée au sein de l'Institut. Cette synergie qui existe entre le conseil d'administration et la direction générale. Et Madame la ministre encourage cela pour que nous puissions permettre à cet institut d'atteindre les objectifs qui s'est assigné. Et je m'irai aussi parler au personnel, aux cadres et travailleurs de l'INPP d'accompagner cette direction générale dans tout ce qu'elle fait et pour envie de sauvegarder la paix sociale qui est la condition sine qua non pour que cet institut puisse aller de l'avant. Je crois que nous allons revenir, comme je l'avais dit, à certaines observations. Ça, au moment opportun, on aura à contacter. Au nom de Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, je procède au lancement de cette journée porte ouverte. Je vous remercie. Merci, monsieur le représentant de son excellence. C'est quelques ateliers de formation et vous pouvez vaquer à vos préoccupations. Mais pour les autres, les portes sont ouvertes, vous n'êtes pas obligé de suivre notre canal. Après, c'est qu'il faut plus de moyens. On va faire ça de couvrir toute la République, bien que Dieu soit là-haut déjà.
pouvoir les avoir pour renforcer les capacités, surtout dans le domaine des climatisation, la capacité d'installation avec différents bâtiments. Et en face de nous, il y a un simulateur de panne. C'est une chambre froide, mais on peut simuler des pannes. Parce qu'un apprenant qui peut déjà détecter une panne facilement, il est capable de réparer, d'apporter la solution à la chambre froide ou à l'installation industrielle comme